Si je te disais que je marche sur la terre où le prophète Samuel a marché, Anna, sa mère, Anne, le grand Cohen Gadol, le grand prêtre, Élie. Impressionnant, Josué, fils de Noun, Yehoshua bin Noun en hébreu, ici dans l'ancienne ville de Shilo où se trouvait le tabernacle, impressionnant. Me voici en Israël, un lieu saint. Et aujourd'hui, je vais te faire une visite guidée gratuite, tu n'as rien à payer, c'est gratuit pour toi. Je vais t'expliquer et donner du contexte. Où sommes-nous? Nous sommes, comme je te l'ai dit, dans la ville ancestrale de Shilo. Ici, Shilo est aujourd'hui un village sur la terre d'Israël. Il faut savoir que nous sommes venus ici 54 ans plus tard, après le don de la Torah au mont Sinaï. Impressionnant. Tu sais combien d'années nous sommes restés ici? 369 ans. La première capitale de la terre d'Israël, ici à Shilo. Pense-y, 369 ans. Le tabernacle, qui était comme ce que fut plus tard le Beit Hamikdash, le Saint-Temple à Jérusalem, était ici le tabernacle, le temple sacré à Shilo, le tabernacle à Shilo, le Mishkan à Shilo. Impressionnant. Donc je vais te faire un résumé très rapide de l'Égypte jusqu'à Shilo. Et je vais te montrer dans quelques minutes quelque chose d'incroyable, un hologramme qui est exclusif pour ceux qui paient l'entrée à Shilo. Mais je vais te l'offrir, c'est-à-dire que je vais t'offrir cette visite avec un hologramme qui te montre le tabernacle. À quoi ressemblait-il? Impressionnant, 3 dimensions lumineuses, incroyable. Si Dieu veut que tu mérites de venir en terre d'Israël, à Shilo Akdouma, la ville sainte de Shilo, impressionnant, et le voir de tes propres yeux et fouler de tes propres pieds cette terre spectaculaire et sainte, la terre d'Israël à Shilo Akdouma. Bon, je vais te raconter. Nous étions en Égypte. Nous avons longtemps vécu en Égypte où nous étions esclaves, comme tu le sais. Malheureusement, l'Égypte avait un régime très cruel envers nous. Mais grâce à Dieu, Dieu a entendu nos prières. Et grâce à Dieu, avec Moïse, le grand chef, le grand rabbin d'Israël, il nous a fait sortir d'Égypte et avec les 10 grandes plaies en Égypte, il a ouvert la mer Rouge. Nous avons reçu la terre au mont Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu la Torah. 40 ans dans le désert, enlacés par Dieu. Des nuées de gloire nous enveloppaient. 40 ans avec des vêtements propres. Les nuées de gloire étaient nos guides. Elles nous repassaient les vêtements à sec. Nous mangions la manne du ciel, le pain du ciel, impressionnant, spectaculaire, et Dieu prenait soin de nous. Avec ces nuées de gloire, la colonne de feu pendant les nuits, les nuées de gloire nous enveloppaient pendant la journée, et nous vivions avec le Mishkan, le tabernacle portatif, 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que, grâce à Dieu, Josué, fils de Noun, Yehoshua bin Noun, nous ait conduits et que nous ayons apporté. Viens avec moi, nous allons entrer dans cet hologramme que je veux te montrer. Viens avec moi. La mezouza aktuha. Une mezouza, c'est un précepte divin. Viens avec moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Josué, le fils de Noun, était le guide après Moïse. En arrivant en Israël, nous avons passé 14 ans à Gilgal, puis nous sommes allés à Shilo, en Éphraïm. Éphraïm est le fils de Yosef Hatzadik. Yosef, le grand juste, Yosef. Ici, nous sommes dans la terre d'Éphraïm. Viens, je vais te montrer l'écran. Tu es comme en visite guidée. Voici l'écran, il y a différentes langues. Je vais choisir évidemment le castillan, l'espagnol. Les lumières vont s'éteindre et écoute attentivement cet hologramme incroyable. L'esclavage est fini, nous avons quitté l'Égypte. Démonter et remonter encore et encore. « 3
Après l'entrée en Terre Sainte, Il a utilisé cette vision. Il est construit avec une base en pierre sur des poutres en bois et recouvert de couches de tissu, une combinaison qui symbolise la transition d'un tabernacle temporaire à un plus permanent. Ciel sera la demeure de la Shekinah, la présence divine, l'endroit le plus sacré pour le peuple juif pendant 369 ans. Le tabernacle se compose de deux parties principales, la cour et la tente du tabernacle. La cour du tabernacle était rectangulaire, mesurant 100 coudées de long sur 50 de large, soit environ 50 mètres sur 25. Au centre de la cour se dressait l'autel, fait de bois recouvert de cuivre. Sur celui-ci brûlait la flamme éternelle, où l'on offrait chaque jour des sacrifices, des offrandes de nourriture et de vin. Comme il est interdit de monter à l'autel par des escaliers, les Kohanim, les prêtres, y accédaient par une rampe. Avant que les Kohanim ne commencent le service dans le tabernacle, ils purifiaient leurs mains et leurs pieds dans une cuve en cuivre qui se trouvait entre l'autel et la tente du tabernacle. On raconte que, dans le désert, toutes les femmes ont donné leur miroir en cuivre pour fabriquer la cuve du tabernacle lors de la collecte des contributions. Tôt le matin, les Kohanim entraient dans la tente du tabernacle, le sanctuaire, pour le service du jour. 2 fois par jour, ils faisaient brûler de l'encens sur l'autel, recouvert d'or. Un mélange de 11 épices spéciales était placé sur les braises, et son parfum merveilleux se répandait au loin. Une fois par semaine, 12 pains spéciaux étaient placés sur la table en or qui se trouvait à l'extrémité nord du sanctuaire. La méthode secrète du pain de proposition se transmettait de père en fils. Chaque soir, on allumait les bougies des 7 branches de la menorah qui se dressaient au sud, en face de la table. La menorah était faite d'une seule pièce d'or creux et ornée de coupes, de calices et de bourgeons. à l'extrémité de chaque branche, il y avait un récipient dans lequel on versait de l'huile d'olive pure. Depuis lors, la menorah est devenue l'un des symboles de la nation juive. Une seule fois par an, à Yom Kippour, le co-générateur, le grand prêtre, entrait dans le Saint des Saints. Là se trouvait l'arche de l'Alliance, sur laquelle reposaient le couvercle et les 2 chérubins. Les chérubins étaient 2 anges face à face, ailes déployées au-dessus de l'arche. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les tables de l'Alliance, les premières tables que Moïse avait brisées, et les secondes, les tables intactes. Les tables et les tables brisées se trouvent à l'intérieur de l'arche. C'est ici que l'on entend la voix de Dieu. Et je te parlerai du haut du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage. Le tabernacle est un lieu de rassemblement où l'homme se retrouve lui-même, où l'homme rencontre ses frères et son peuple, où l'homme rencontre son Créateur. Il y a bien plus que ce que l'on voit à l'œil nu. Les visions et les secrets cachés dans chaque partie du tabernacle et de ses ustensiles. Ils sont nombreux et vastes. Pendant 369 ans, le tabernacle a accueilli le siècle, jusqu'à ce que la ville soit détruite par les Philistins. Puis il a erré jusqu'à ce que Salomon construise le temple à Jérusalem. Mais jusqu'à aujourd'hui, on dit que si l'on se tient là où se trouvait le tabernacle et que l'on respire profondément, on peut sentir, ne serait-ce qu'un instant, le parfum de l'encens qui émane encore des murs. Impressionnant, impressionnant. Qu'en as-tu pensé? Incroyable.
Eh bien, ceci était un échantillon de ce qu'était le tabernacle au niveau de l'hologramme. Incroyable. Je veux conclure avec une histoire qui s'est réellement passée il y a environ 200 ans. Il y a 2 siècles, un grand rabbin d'Europe recevait souvent des Juifs venus d'Israël. Et une fois, il a reçu un Juif très spécial, un rabbin très spécial, avec un amour pour la terre d'Israël qui était hors du commun, exceptionnel. Évidemment, nous aimons tous la terre d'Israël, mais c'était quelqu'un de très spécial. Il lui a dit, « Rabbin, si vous avez le mérite, vous arriverez en terre d'Israël et vous verrez des pierres. Mais au lieu de pierres normales, grises, vous verrez des pierres précieuses. Vous pourrez voir l'essence même de la terre d'Israël. » Et le rabbin qui vivait en Europe, qui voulait déjà venir en terre d'Israël, il a demandé, c'est la figuratif, « Est-ce un exemple que vous me donnez ?» Non. Si vous avez le mérite et vous y arriverez, vous allez pouvoir le faire, et c'est ce qu'il a fait. Le rabbin lui a vraiment rempli de cet amour, lui a rempli de cet amour de venir en terre d'Israël, lui a rempli de cet amour. Je prends les affaires car un autre groupe arrive avec votre accord. Nous continuons. C'est une visite très authentique. Bon, je vais te raconter. Ce rabbin est arrivé en terre d'Israël et il a vraiment compris qu'il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir les pierres précieuses. Il ne pouvait pas voir les pierres précieuses. Évidemment, il y a vu des choses incroyables, spirituelles, mais pierres précieuses n'y est pas parvenu. Ce fut une grande douleur pour le rabbin, homme d'une grande élévation spirituelle, et ne pas voir ce qu'il avait demandé. Il voulait voir l'essence de la terre. Et évidemment, il ne voulait pas la partie monétaire. Il voulait voir l'essence. Les pierres précieuses ou semi-précieuses. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, il l'a trouvé. Il l'a trouvé et... Je laisse les affaires ici. Il l'a déjà trouvé une fois. Nous allons passer par ici. Je continue de te raconter. Il l'a trouvé et ensuite, il lui a dit, « Regardez, rabbin, je suis très heureux d'être arrivé en terre d'Israël. Mais ce que vous m'avez raconté sur les pierres précieuses, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu y arriver, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. » Le rabbin lui dit, « Regardez, comme je vous l'ai dit en Europe, si vous avez le mérite, vous y arriverez, vous pourrez le voir. » Et le rabbin a compris qu'il allait y arriver avec l'aide de Dieu. Et il a commencé une période de prière, de supplication, de larmes. Et il a demandé à Dieu, « Dieu, je veux voir l'essence de la terre d'Israël, je veux voir l'essence de la terre d'Israël. » Et après une période intéressante, il a rassemblé sa congrégation, sa communauté, et il a organisé un repas festif en plein milieu de la semaine. Ni pendant le Shabbat, un samedi ou une fête, mais en pleine semaine. Et il leur a demandé, « Vous avez sûrement l'air perplexe et vous vous demandez pourquoi notre rabbin nous invite. » À un banquet festif, un jour de semaine ordinaire, en plein milieu de la semaine, je vois vos visages, voici pourquoi. Le rabbin leur a simplement raconté l'histoire que je viens de vous dire. Et comment a-t-il terminé l'histoire ? Et à propos de la question, pourquoi faisons-nous un banquet aujourd'hui ? C'est parce que j'ai réussi à le voir, je l'ai vu, j'ai vu des pierres précieuses à la place de pierres ordinaires. Maintenant, je vais te raconter, nous allons conclure notre cours avec cela. C'est incroyable. Regarde, qu'est-ce que tu vois ici ? Sûrement tu vois une pierre normale, ordinaire. Et si je la tourne, qu'est-ce que tu vois ? Une magnifique améthyste brillante. Ainsi va la vie, même en terre d'Israël. C'est pareil en terre d'Israël. Tu peux venir à Shiloh ou te promener en Israël pour découvrir des pierres et des sites archéologiques fascinants. Ce qui paraît banal au premier abord mérite qu'on regarde plus loin. Tu dois voir l'essence que cette terre est la terre de Dieu, la terre du peuple de Dieu, la terre de Dieu, la terre sainte. Eretz HaKodesh, comme on dit en hébreu. Et donc, en fermant et en regardant ta vie, en allant dans le micro comme un microscope, pense à ta vie, que chaque scène de ta vie, tu puisses la voir comme une pierre ordinaire, comme quelque chose de routinier. Où tu peux voir chaque sourire de ton enfant, chaque aide apportée à tes parents ou grands-parents, à ton lieu de travail, à ton lieu d'études.
Chaque action que tu peux faire, chaque parole que tu peux dire, chaque bonne pensée que tu peux avoir, c'est transformer une pierre ordinaire en diamant. Puissions-nous toujours voir au-delà de chaque situation de notre vie? Puissiez-vous mériter de venir en terre d'Israël, d'y voir et d'y marcher par vous-même. En Eretz HaKodesh, à Shiloh Hakdouma et en Eretz HaKodesh, je veux t'inviter avec beaucoup d'affection. Si tu n'as pas encore rejoint ma communauté Israël High, dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien et mon numéro WhatsApp communautaire. C'est une communauté dynamique, pleine de vie. Si Dieu le veut, tu vas ressentir un amour communautaire. Nous avons des rencontres pour les membres, des cours gratuits pour les membres. Tu peux être en contact avec moi, me poser des questions si tu en as et vraiment participer à tout ce que nous faisons à Israël High. Si Dieu le veut, ce sera une bénédiction. Que tout soit béni et réussi depuis la terre d'Israël.